Les enseignements de base par Neville Goddard. Leçon 2. Les hypothèses deviennent des faits. Traduction et narration par Julie Descamps. Notre Bible n'a rien à voir avec l'histoire. Certains d'entre vous sont peut-être encore enclins ce soir à croire que, bien que nous puissions lui donner une interprétation psychologique, elle pourrait encore être laissée dans sa forme actuelle et être interprétée littéralement. Vous ne pouvez pas le faire. La Bible ne fait aucune référence aux personnes ou aux événements comme on vous a appris à le croire. Le plus tôt vous commencerez à gommer cette image, le mieux ce sera. Nous allons prendre quelques histoires ce soir et encore une fois, je vais vous rappeler que vous devez reconstituer toutes ces histoires dans votre propre esprit. Gardez à l'esprit que, bien qu'elles semblent être des histoires de personnes totalement éveillées, le drame se situe en réalité entre toi, celui qui dort, celui qui est au plus profond de toi et toi qui es consciemment éveillé. Ils sont personnifiés en tant que personnes, mais lorsque tu arrives au point d'application, tu dois te rappeler l'importance de l'état de somnolence. Toute la création, comme nous vous l'avons dit la nuit dernière, se déroule dans l'état de sommeil ou dans cet état qui s'apparente au sommeil, l'état de somnolence. Nous vous avons dit hier soir que le premier homme n'est pas encore éveillé. Tu es Adam, le premier homme, encore dans le sommeil profond. Le toit créatif est le toit quadridimensionnel dont la maison est simplement l'état dans lequel tu entres quand les hommes t'appellent endormi. Notre première histoire pour ce soir se trouve dans l'évangile de Jean. Lorsque tu l'entendras se dérouler devant toi, je veux que tu la compares dans ton esprit à l'histoire que tu as entendue hier soir dans le livre de la Genèse. Le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, est, selon les historiens, le récit des événements qui se sont produits sur Terre quelques 3000 ans avant les événements décrits dans le livre de Jean. Je te demande d'être rationnel à ce sujet et de voir si tu ne penses pas que le même écrivain aurait pu écrire les deux histoires. C'est à toi de juger si le même homme inspiré n'aurait pas pu raconter la même histoire et la raconter différemment. C'est une histoire très familière, l'histoire du procès de Jésus. Dans cet évangile de Jean, il est écrit que Jésus a été amené devant Ponce Pilate et que la foule a réclamé sa vie. Elle voulait Jésus. Pilate se tourna vers eux et leur dit : « Mais vous avez pour coutume que je vous en relâche un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors
Ils crièrent tous de nouveau, disant, « Pas cet homme, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un voleur. Jean 18, 39 et 40. On vous a dit que Pilate n'avait pas le choix en la matière, qu'il n'était qu'un juge interprétant le droit et que c'était la loi. Il fallait donner aux gens ce qu'ils demandaient. Pilate ne pouvait pas relâcher Jésus contre la volonté de la foule. Alors il relâcha Barabbas et leur donna Jésus pour qu'il soit crucifié. Maintenant, garde à l'esprit que ta conscience est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et on te dit que Dieu a un fils dont le nom est Jésus. Si tu prends la peine de chercher le mot Barabbas dans ta concordance, tu verras que c'est une contraction de deux mots hébraïques. Bar, qui signifie une fille ou un fils ou un enfant, et Abba, qui signifie père. Barabbas est le fils du grand-père. Et Jésus, dans l'histoire, est appelé le Sauveur, le fils du Père. Nous avons deux fils dans cette histoire. Et nous avons deux fils dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Gardez à l'esprit qu'Isaac était aveugle et que la justice, pour être vraie, doit être pliée à l'aveuglette. Bien que dans ce cas, Pilate ne soit pas physiquement aveugle, le rôle donné à Pilate implique qu'il est aveugle parce qu'il est juge. Sur tous les grands édifices juridiques du monde, nous voyons la dame ou l'homme qui représente la justice comme étant aveugle. Cessez donc de juger si légèrement d'après les apparences, mais apprenez à porter des jugements honnêtes et conformes à la réalité. Jean 7, 24. Ici, nous voyons que Pilate joue le même rôle qu'Isaac. Il a deux fils. Tous les personnages tels qu'ils apparaissent dans cette histoire peuvent s'appliquer à ta propre vie. Tu as un fils qui te vole en ce moment même ce que tu pourrais être. Si tu es venu à cette réunion ce soir conscient de vouloir quelque chose, de désirer quelque chose, tu as marché en compagnie de Barabbas. Car désirer, c'est confesser que tu ne possèdes pas maintenant ce que tu désires, et comme toutes les choses sont à toi, tu te voles en vivant dans l'état de désir. Mon sauveur, c'est mon désir. Comme je veux quelque chose, je regarde dans les yeux de mon sauveur. Mais si je continue à le vouloir, je renie mon Jésus, mon sauveur, car comme je le veux, je confesse que je ne le suis pas, et si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Je ne peux pas avoir et continuer à désirer ce que j'ai. Je peux en profiter, mais je ne peux pas continuer à le vouloir.
Voici l'histoire. C'est la fête de la Pâque. Quelque chose va changer maintenant. Quelque chose va passer à l'étape suivante. L'homme est incapable de passer d'un état de conscience à un autre, à moins qu'il ne libère de la conscience ce qu'il l'entretient maintenant, car cela le fixe là où il est. Je reprends. L'homme est incapable de passer d'un état de conscience à un autre, à moins qu'il ne libère de la conscience ce qu'il entretient maintenant, car cela le fixe là où il est. Vous et moi pouvons aller à des fêtes physiques année après année, lorsque le soleil entre dans le grand signe du bélier, mais cela ne signifie rien pour la véritable Pâque mystique. Pour célébrer la fête de la Pâque, la fête psychologique, je passe d'un état de conscience à un autre. Je le fais en libérant Barabbas, le voleur et le brigand, qui me privent de ce que je pourrais incorporer dans mon monde. L'état que je cherche à incorporer est personnifié dans l'histoire par Jésus le Sauveur. Si je deviens ce que je veux être, alors je suis sauvé de ce que j'étais. Si je ne le deviens pas, je continue à garder enfermé en moi un voleur qui me prive de ce que je pourrais être. Ces histoires ne font référence à aucune personne ayant vécu ni à aucun événement ayant eu lieu sur terre. Ces caractères sont des caractères éternels dans le mental de chaque homme dans le monde. Toi et moi, maintenant perpétuellement en vie, soit Barabbas, soit Jésus. Tu sais à chaque instant qui tu entretiens. Ne condamne pas une foule qui clame qu'elle doit libérer Barabbas et crucifier Jésus. Ce n'est pas une foule de gens appelés juifs. Ils n'ont rien à voir avec cela. Si nous sommes sages, nous devrions nous aussi réclamer la libération de cet état d'esprit qui nous empêche d'être ce que nous voulons être, qui nous restreint, qui ne nous permet pas de devenir l'idéal que nous cherchons et que nous nous efforçons d'atteindre dans ce monde. Je ne dis pas que tu n'incorpores pas Jésus ce soir. Je te rappelle seulement que si, en ce moment même, tu as une ambition inassouvie, alors tu entretiens ce qui empêche la réalisation de l'ambition et ce qui l'empêche est Barabbas. Pour expliquer la transformation mystique et psychologique connue sous le nom de Pâques, ou de la transition, tu dois maintenant t'identifier à l'idéal que tu servirais et tu dois rester fidèle à cet idéal. Si tu restes fidèle à cet idéal, non seulement tu le crucifies par ta fidélité, mais tu le ressuscites sans l'aide d'un homme. Comme le dit l'histoire, aucun homme ne pourrait se lever assez tôt pour faire rouler la pierre.
Sans l'aide d'un homme, la pierre était enlevée et ce qui semblait mort et enterré était ressuscité sans l'aide d'un homme. Tu marches dans la conscience d'être ce que tu veux être. Personne ne le voit encore, mais tu n'as pas besoin d'un homme pour faire tomber les problèmes et les obstacles de la vie afin d'exprimer ce que tu es conscient d'être. Cet état a sa propre façon de s'incarner dans ce monde, de se faire chair pour que le monde entier puisse le toucher. Maintenant, tu peux voir la relation entre l'histoire de Jésus et l'histoire d'Isaac et de ses deux fils, où l'un a transplanté l'autre, où l'un a été appelé le supplanteur de l'autre. Maintenant, tu peux voir la relation entre l'histoire de Jésus et l'histoire d'Isaac et de ses deux fils, où l'un a transplanté l'autre, où l'un a été appelé le supplanteur de l'autre. Pourquoi penses-tu que ceux qui ont compilé ces 60 livres étranges de notre Bible ont fait de Jacob l'ancêtre de Jésus? Ils ont pris Jacob, qu'on appelait le supplanteur, et l'ont rendu père de 12 enfants, puis ils ont pris Judas, ou louange, le 5e fils, et l'ont rendu l'ancêtre de Joseph, qui est censé avoir engendré d'une manière étrange celui qu'on appelle Jésus. Jésus doit supplanter Barabbas comme Jacob doit supplanter et prendre la place d'Ésaü. Ce soir, tu peux t'asseoir ici même et mener le procès de tes deux fils, dont tu veux que l'un soit libéré. Tu peux devenir la foule qui réclame la libération du voleur et le juge qui libère volontairement Barabbas et condamne Jésus à prendre sa place. Il a été crucifié à Golgotha, le lieu du crâne, le siège de l'imagination. Pour vivre la Pâque ou la transition de l'ancien au nouveau concept de soi, tu dois libérer Barabbas, ton concept actuel de toi-même, qui te prive d'être ce que tu pourrais être, et tu dois adopter le nouveau concept que tu désires exprimer. La meilleure façon d'y parvenir est de concentrer ton attention sur l'idée d'identifier ton idéal. Suppose que tu es déjà ce que tu cherches et ton hypothèse, bien que fausse, si elle est soutenue, se transformera en réalité ou en fait. Tu sauras, quand tu auras réussi à libérer Barabbas, ton ancienne conception du moi ou de soi, et quand tu auras réussi à crucifier Jésus ou à fixer la nouvelle conception du soi ou de toi-même, en regardant simplement maintenant les gens que tu connais. Si tu les vois comme tu les voyais auparavant, tu n'as pas changé ta conception de toi-même. Car tout changement de conception de soi entraîne une modification de la relation avec ton monde. Nous semblons toujours aux autres une représentation de l'idéal que nous inspirons. C'est pourquoi, dans la méditation, nous devons imaginer que les autres nous voient comme ils nous verraient si nous étions ce que nous désirions
être. Nous semblons toujours aux autres une représentation de l'idéal que nous inspirons. C'est pourquoi, dans la méditation, nous devons imaginer que les autres nous voient comme ils nous verraient si nous étions ce que nous désirons être. Tu peux libérer Barabbas et crucifier et ressusciter Jésus si tu définis d'abord ton idéal. Ensuite, détends-toi dans un fauteuil confortable, induis un état de conscience semblable au sommeil et expérimente en imagination ce que tu expérimenterais dans la réalité si tu étais déjà ce que tu désires être. Je reprends. Tu peux libérer Barabbas et crucifier et ressusciter Jésus si tu définis d'abord ton idéal. Ensuite, détends-toi dans un fauteuil confortable, induis un état de conscience semblable au sommeil et expérimente en imagination ce que tu expérimenterais dans la réalité si tu étais déjà ce que tu désires être. Par cette simple méthode d'expérimentation en imagination de ce que tu expérimenterais dans la chair si tu étais l'incarnation de l'idéal que tu sers, tu libères Barabbas qui t'a dépouillé de ta grandeur et tu crucifies et ressuscites ton Sauveur ou l'idéal que tu désirais exprimer. Passons maintenant à l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Rappelle-toi qu'un jardin est une parcelle de terrain bien préparée. Ce n'est pas un terrain vague. Tu prépares ce terrain appelé Gethsémani en venant ici, en étudiant et en faisant quelque chose pour ton mental ou ton esprit. Passe un peu de temps chaque jour à préparer ton mental en lisant de la bonne littérature, en écoutant de la bonne musique et en participant à des conversations qui ennoblissent. Les épîtres nous disent « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bon rapport, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, pensez à ces choses. » Philippiens 4, 8. Poursuivant notre histoire, comme le raconte le 18e chapitre de Jean, Jésus est dans le jardin et soudain une foule se met à le chercher. Il se tient là dans l'obscurité et il dit « Qui cherchez-vous » Le porte-parole appelé Judas répond et dit « Nous cherchons Jésus de Nazareth. » Une voix répond « Je suis lui. » À cet instant, ils tombent tous à terre. Des milliers d'entre eux se sont écroulés. Cela devrait t'arrêter sur le champ et te faire comprendre qu'il ne peut s'agir d'un drame physique, car personne ne peut prétendre avec tant d'audace qu'il est celui que l'on cherche, qu'il pourrait faire tomber à terre des milliers de personnes qui le cherchent. Mais l'histoire nous dit qu'ils sont tous tombés par terre. Puis, quand ils ont retrouvé leur calme, ils se sont posé la même question. Jésus répondit, « Je vous ai dit que je suis lui.
Si donc vous me cherchez, laissez-les partir. Jean 18, 8. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Jean 13, 27. Judas, qui doit faire vite, sort et se suicide. Passons maintenant au drame. Tu es dans ton jardin de Gethsémani où ton esprit, préparé si tu le peux, alors que tu es dans un état proche du sommeil, contrôle ton attention et ne la laisse pas s'éloigner de son but. Si tu peux faire cela, tu es définitivement dans le jardin. Très peu de gens peuvent rester assis tranquillement et ne pas entrer dans une rêverie ou un état de pensée incontrôlé. Lorsque tu peux restreindre l'action mentale et rester fidèle à ta montre, ne pas laisser ton attention s'égarer partout, mais la maintenir sans effort dans un champ de présentation limité à l'état que tu envisages, alors tu es définitivement cette présence disciplinée dans le jardin de Gethsémani. Je reprends. Très peu de gens peuvent rester assis tranquillement et ne pas entrer dans une rêverie ou un état de pensée incontrôlé. Lorsque tu peux restreindre l'action mentale et rester fidèle à ta montre, ne pas laisser ton attention s'égarer partout, mais la maintenir sans effort dans un champ de présentation limité à l'état que tu envisages, alors tu es définitivement cette présence disciplinée dans le jardin de Gethsémani. Le suicide de Judas n'est rien d'autre qu'un changement de la conception que tu as de toi-même. Lorsque tu sais ce que tu veux être, tu as trouvé ton Jésus ou ton Sauveur. Lorsque tu supposes que tu es ce que tu veux être, tu es mort à ton ancienne conception de toi-même. Judas s'est suicidé et tu vis maintenant comme Jésus. Tu peux te détacher à volonté du monde qui t'entoure et t'attacher à ce que tu veux matérialiser dans ton monde. Maintenant que tu m'as trouvé, maintenant que tu as trouvé ce qui te sauverait de ce que tu es, laisse tomber ce que tu es et tout ce que cela représente dans le monde. Détache-toi complètement de ce monde. En d'autres termes, sors et suicide-toi. Tu meurs complètement à ce que tu as exprimé dans ce monde et tu vis maintenant complètement à ce que personne ne voyait comme étant vrai pour toi auparavant. Tu es comme si tu étais mort de ta propre main, comme si tu t'étais suicidé. Tu t'es suicidé en te détachant de ce que tu avais gardé en vie et tu commences à vivre selon ce que tu as découvert dans ton jardin. Tu as trouvé ton sauveur. Ce n'est pas un homme qui tombe, ni un homme qui en trahit un autre, mais toi détachant ton attention et refocalisant ton attention dans une direction entièrement nouvelle. À partir de ce moment, tu marches comme si tu étais ce que tu voulais être autrefois. En restant fidèle à ta nouvelle conception de toi-même, tu meurs ou tu te suicides.
Personne ne t'a ôté la vie. Tu l'as laissé tomber toi-même. Tu dois être capable de voir la relation de ceci avec la mort de Moïse, où il est mort si complètement que personne n'a pu trouver où il a été enterré. Tu dois voir le rapport de cette mort avec celle de Judas. Ce n'est pas un homme qui a trahi un homme appelé Jésus. Le mot Judas est une louange. C'est Judas pour louer, pour rendre grâce, pour explorer de joie. On n'explore pas de joie si l'on n'est pas identifié à l'idéal que l'on cherche et que l'on veut incarner dans ce monde. Lorsque tu t'identifies à l'état que tu contemples, tu ne peux pas réprimer ta joie. Elle s'élève comme l'odeur parfumée décrite comme Jéricho dans l'Ancien Testament. J'essaye de te montrer que les anciens ont raconté la même histoire dans tous les récits de la Bible. Tout ce qu'ils essayaient de nous dire, c'est comment devenir ce que nous voulons être. Et ils impliquent dans chaque histoire que nous n'avons pas besoin de l'aide d'un autre. Tu n'as pas besoin d'un autre pour devenir maintenant ce que tu veux vraiment être. Nous passons maintenant à une étrange histoire de l'Ancien Testament. Une histoire que très peu de prêtres et de rabbins auront l'audace de mentionner depuis leur chair. Voici celui qui va recevoir la promesse telle que tu la reçois maintenant. Son nom est Jésus. Seuls les anciens l'appelaient Josué, Yoshua ben Nun, ou Sauveur, fils du poisson, le sauveur des grands abîmes. Nun signifie poisson, et le poisson est l'élément des profondeurs de l'océan profond. Yehoshua signifie Jéhovah sauve, et Ben signifie la progéniture ou le fils d'eux. On l'appelait donc celui qui a apporté l'âge du poisson. Cette histoire se trouve dans le 6e livre de la Bible, le livre de Josué. Une promesse est faite à Josué comme elle est faite à Jésus sous la forme anglicisée dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Tout ce que tu m'as donné est de toi. » Jean 17, 7. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Jean 17, 10. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, il est dit en ces termes: tout lieu que la plante de ton pied foulera, je te l'ai donné. Josué 1, 3. Peu importe où elle se trouve, analyse la promesse et vois si tu peux l'accepter littéralement. Ce n'est pas physiquement vrai, mais c'est psychologiquement vrai. Partout où vous pouvez vous tenir dans ce monde, mentalement, vous pouvez réaliser. Josué est hanté par cette promesse que partout où il pourra placer son pied, le pied est l'entendement. Partout où la plante de son pied marchera, cela lui sera donné.
Il veut l'état le plus désirable du monde. La ville parfumée, l'état délicieux appelé Jéricho. Il se retrouve bloqué par les murs infranchissables de Jéricho. Il est à l'extérieur comme tu l'es maintenant. Tu fonctionnes en 3 dimensions et tu ne sembles pas pouvoir atteindre le monde en 4e dimension où ton désir actuel est déjà une réalité objective concrète. Tu ne sembles pas pouvoir l'atteindre parce que tes sens t'en empêchent. La raison te dit que c'est impossible. Tout ce qui t'entoure te dit que ce n'est pas vrai. Maintenant, tu emploies les services d'une prostituée et d'une espionne et son nom est Rahab. Le mot Rahab signifie simplement l'esprit du Père. Ras signifie le souffle ou l'esprit et Ab, le Père. Nous constatons donc que cette prostituée est l'esprit du Père et que le Père est la conscience de l'homme d'être conscient, le je suis de l'homme, la conscience de l'homme. Ta capacité à ressentir est le grand esprit du Père et cette capacité est Rahab dans cette histoire. Elle a 2 professions, celle d'espionne et celle de prostituée. La profession d'espion est la suivante. Voyage secrètement, voyage si tranquillement qu'on ne puisse pas te détecter. Il n'y a pas un seul espion physique dans ce monde qui puisse voyager si tranquillement qu'il ne soit pas du tout vu par les autres. Il peut être très sage dans sa dissimulation et ne jamais être vraiment appréhendé, mais à chaque instant, il court le risque d'être détecté. Lorsque tu es assis tranquillement avec tes pensées, il n'y a pas d'homme au monde qui soit si sage qui puisse te regarder et te dire où tu demeures mentalement. Je peux me tenir ici et me placer à Londres. Connaissant très bien Londres, je peux fermer les yeux et supposer que je me trouve réellement à Londres. Si je reste dans cet état suffisamment longtemps, je pourrais m'entourer de l'environnement de Londres comme s'il s'agissait d'un fait objectif, concret et solide. Physiquement, je suis toujours ici, mais mentalement, je suis à des milliers de kilomètres et j'ai fait ailleurs ici. Je n'y vais pas en tant qu'espion, je fais mentalement ailleurs ici et puis maintenant. Tu ne me vois pas habiter là, alors tu penses que je viens de m'endormir et que je suis encore ici dans ce monde tridimensionnel qui est maintenant San Francisco. En ce qui me concerne, physiquement, je suis ici, mais personne ne peut me dire où je suis quand j'entre dans le moment de la méditation. La profession suivante de Rahab était celle de prostituée, qui est d'accorder aux hommes ce qu'ils lui demandent sans demander le droit de l'homme à demander.
Si elle est une prostituée absolue, comme son nom l'indique, alors elle possède tout et peut accorder tout ce que l'homme lui demande. Elle est là pour servir et non pour remettre en cause le droit de l'homme à chercher ce qu'il lui demande. Tu as en toi la capacité de t'approprier un état sans connaître les moyens qui seront employés pour réaliser cette fin et tu assumes le sentiment ou désir accompli sans avoir aucun des talents que les hommes prétendent que tu dois posséder pour ce faire. Lorsque tu te l'appropries en conscience, tu as employé l'espion et parce que tu peux incarner cet état en toi-même en te le donnant effectivement, tu es la prostituée, car la prostituée satisfait l'homme qui la cherche. Je reprends. Tu as en toi la capacité de t'approprier un état sans connaître les moyens qui seront employés pour réaliser cette fin et tu assumes le sentiment du désir accompli sans avoir aucun des talents que les hommes prétendent que tu dois posséder pour ce faire. Lorsque tu te l'appropries en conscience, tu as employé l'espion et parce que tu peux incarner cet état en toi-même en te le donnant effectivement, tu es la prostituée car la prostituée satisfait l'homme qui la cherche. Tu peux te satisfaire en t'appropriant le sentiment que tu es ce que tu veux être. Et cette supposition, bien que fausse, c'est-à-dire bien que la raison et les sens la nient, si elle est persistante, se transformera en réalité. En incorporant réellement ce que tu as supposé être, tu as la capacité de devenir complètement satisfait. Si cela ne devient pas une réalité tangible et concrète, tu ne seras pas satisfait, tu seras frustré. On te raconte dans cette histoire que lorsque Rahab est entrée dans la ville pour la conquérir, l'ordre qui lui a été donné était d'entrer au cœur de la ville ou au cœur de la situation, au centre même de celle-ci. Et là, il reste jusqu'à ce que je vienne. Ne va pas de maison en maison. Ne quitte pas la chambre haute de la maison dans laquelle tu entres. Si tu quittes la maison et qu'il y a du sang sur ta tête, c'est sur ta tête. Mais si tu ne quittes pas la maison et qu'il y ait du sang, il sera sur ma tête. Rahab entre dans la maison, monte à l'étage et elle y reste pendant que les murs s'effondrent. Autrement dit, nous devons garder une bonne humeur si nous voulons marcher avec les plus puissants. De manière très voilée, l'histoire vous raconte que lorsque les murs se sont effondrés et que Josué est entré, le seul qui a été sauvé dans la ville était l'espion et la prostituée dont le nom était Rahab. Cette histoire raconte ce que tu peux faire dans ce monde. Tu ne perdras jamais la capacité de te placer ailleurs et de faire d'ailleurs ici. Tu ne perdras jamais la capacité de te donner ce que tu as l'audace de t'approprier comme vrai de toi-même. Cela n'a rien à voir avec la femme qui a joué ce rôle. L'explication de l'effondrement des murs est simple.
On vous dit qu'il a soufflé 7 fois sur la trompette et qu'au 7e coup, les murs se sont effondrés et il est entré victorieusement dans l'état qu'il recherchait. Le 7 est une tranquillité, un repos, le sabbat. C'est l'état dans lequel l'homme est totalement insensible à sa conviction que la chose est. Lorsque je peux présumer que mon souhait est exaucé et que je m'endors sans inquiétude, sans être dérangé, je suis en repos mental et je respecte le sabbat où je souffle 7 fois dans la trompette. Et quand j'arrive à ce point, les murs s'effondrent. Les circonstances changent, puis se remodèlent en harmonie avec ma présomption. En s'effondrant, je ressuscite ce que je me suis approprié. Les murs, les obstacles, les problèmes s'écroulent de leur propre poids si je peux atteindre le point d'immobilité en moi. L'homme qui peut fixer dans son esprit une idée, même si le monde la nie, il reste fidèle à cette idée et la verra se manifester. Il y a toute la différence dans le monde entre détenir l'idée et être détenu par l'idée. Devenir tellement dominé par une idée qu'elle hante l'esprit comme si vous étiez lui. Alors, quoi qu'en disent les autres, tu marches dans la direction de ton attitude fixe d'esprit. Tu marches dans la direction de l'idée qui domine l'esprit. Je reprends. L'homme qui peut fixer dans son esprit une idée, même si le monde la nie, il reste fidèle à cette idée, il la verra se manifester. Il y a toute la différence dans le monde entre détenir l'idée et être détenu par l'idée. Devenir tellement dominé par une idée qu'elle hante l'esprit comme si tu étais lui. Alors, quoi qu'en disent les autres, tu marches dans la direction de ton attitude fixe d'esprit. Tu marches dans la direction de l'idée qui domine l'esprit. Comme nous vous l'avons dit hier soir, vous n'avez qu'un seul cadeau à offrir, et c'est vous-même. Il n'y a pas d'autre cadeau. Tu dois le faire sortir de toi-même par une appropriation. Il est là en toi maintenant que la création est terminée. Il n'y a rien à être qui ne soit pas maintenant. Il n'y a rien à créer car toutes les choses sont déjà à toi. Elles sont toutes terminées. Bien que l'homme ne soit pas capable de se tenir physiquement sur un état, il peut toujours se tenir mentalement sur n'importe quel état désiré. Par se tenir mentalement, je veux dire que tu peux maintenant, en ce moment même, fermer les yeux et visualiser un autre endroit que celui où tu es actuellement et supposer que tu es réellement là. Tu peux sentir que cela est si réel qu'en ouvrant les yeux, tu es étonné de constater que tu n'es pas physiquement là. Ce voyage mental vers l'état désiré, avec son sentiment de réalité qui en découle, est tout ce qui est nécessaire à son accomplissement. Ton soi dimensionnel plus grand a des moyens que le plus petit ou tridimensionnel ne connaît pas. En outre, pour le plus grand d'entre vous,
Tous les moyens sont bons pour favoriser l'accomplissement de ton hypothèse. Reste dans l'état mental défini comme ton objectif jusqu'à ce qu'il ait le sentiment de la réalité et toutes les forces du ciel et de la terre se précipiteront pour aider à son matérialisation. Ton grand soi influencera les actions et les paroles de tous ceux qui peuvent être utilisés pour aider à la production de ton attitude mentale fixe. Je reprends. Reste dans l'état mental défini comme ton objectif jusqu'à ce qu'il ait le sentiment de la réalité et toutes les forces du ciel et de la terre se précipiteront pour aider à son matérialisation. Ton grand soi influencera les actions et les paroles de tous ceux qui peuvent être utilisés pour aider à la production de ton attitude mentale fixe. Nous passons maintenant au livre des Nombres et nous y trouvons une étrange histoire. J'espère que certains d'entre vous ont vécu cette expérience telle que décrite dans le livre des Nombres. On y parle de la construction d'un tabernacle sur ordre de Dieu, que Dieu a ordonné à Israël de lui construire un lieu de culte. Il leur a donné toutes les spécifications du tabernacle. Il devait être un lieu de culte allongé et mobile, et il devait être recouvert de peau. As-tu besoin d'en savoir plus? Ce n'est pas un homme. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? 1 Corinthiens 3, 16. Il n'y en a pas d'autre temple, pas un temple fait de main d'homme, mais un temple éternel dans les cieux. Ce temple est allongé et il est couvert de poils et il se déplace à travers le désert. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, c'est-à-dire la tente du témoignage, et le soir il y eut sur le tabernacle comme une apparence de feu jusqu'au matin. Il en était toujours ainsi. La nuée le couvrait le jour et l'apparition du feu la nuit. Nombre 9, 15 et 16. L'ordre donné à Israël était de s'attarder jusqu'à ce que la nuée monte le jour et le feu la nuit. Que ce soit 2 jours ou 1 mois ou une année, que la nuée s'attarde sur le tabernacle, en y demeurant, les enfants d'Israël demeurèrent dans leur tente et ne voyagèrent pas. Mais quand elle fut montée, ils partirent. Nombre 9, verset 22. Tu sais que tu es le tabernacle, mais tu peux te demander ce qu'est la nuit. En méditant, beaucoup d'entre vous ont dû le voir. Dans la méditation, ce nuage, comme les eaux souterraines d'un puits artésien, jaillit spontanément à votre tête et se transforme en anneau d'or pulsé. Puis, comme une douce rivière, il s'écoule de votre tête en un flot d'anneaux d'or vivant. Dans une humeur méditative qui frise le sommeil, le nuage s'élève.
C'est dans cet état de somnolence que tu dois supposer que tu es ce que tu désires être et que tu as ce que tu cherches, car le nuage prendra la forme de ton hypothèse et façonnera un monde en harmonie avec lui-même. Le nuage n'est que le revêtement de ta conscience, et là où ta conscience est placée, là aussi tu seras dans la chair. Ce nuage doré vient en méditation. À un certain moment, lorsque tu te rapproches du sommeil, il est très épais, très liquide et très vivant et palpitant. Il commence à s'élever lorsque tu atteins l'état de somnolence et de méditation à la limite du sommeil. Tu ne frappes pas le tabernacle et tu ne le bouges pas non plus jusqu'à ce que le nuage commence à monter. Le nuage s'élève toujours lorsque l'homme s'approche de l'état de somnolence du sommeil. Car lorsqu'un homme s'endort, qu'il le sache ou non, il passe d'un monde tridimensionnel à un monde quadridimensionnel, et ce qui monte est la conscience de cet homme dans un plus grand focalisme. C'est un focalisme quadridimensionnel. Ce que tu vois maintenant s'élever, c'est ton soi supérieur. Lorsque cela commence à s'élever, tu entres dans l'état réel de ressentir que tu es ce que tu veux être. C'est le moment où tu te berces dans l'ambiance d'être ce que tu veux être en expérimentant en imagination ce que tu expérimenterais dans la réalité si tu étais déjà ce que tu veux être, soit en répétant encore et encore la phrase qui implique que tu as déjà fait ce que tu veux faire. Une phrase telle que « N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux ?» Comme si quelque chose de merveilleux vous était arrivé. Je reprends. Ce que tu vois maintenant s'élever, c'est ton soi supérieur. Lorsque cela commence à s'élever, tu entres dans l'état réel de ressentir que tu es ce que tu veux être. C'est le moment où tu te berces dans l'ambiance d'être ce que tu veux être, soit en expérimentant en imagination ce que tu expérimenterais dans la réalité si tu étais déjà ce que tu veux être, soit en répétant encore et encore la phrase qui implique que tu as déjà fait ce que tu veux faire. Une phrase telle que « N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux ?» Comme si quelque chose de merveilleux vous était arrivé. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un sommeil profond s'abat sur les hommes, dans un sommeil sur le lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. Job 33, versets 15 et 16. Utilisez judicieusement l'intervalle précédant le sommeil. Assumez le sentiment du souhait réalisé et endormez-vous dans cet état d'esprit. La nuit, dans un monde dimensionnellement plus vaste, lorsque le sommeil profond s'abat sur les hommes, ceux-ci
voient et jouent les rôles qu'ils joueront plus tard sur Terre. Et le drame est toujours en harmonie avec ce que leur moi dimensionnellement plus grand lit et joue à travers eux. Notre illusion de libre arbitre n'est que l'ignorance des causes qui nous poussent à agir. La sensation qui domine l'esprit de l'homme lorsqu'il s'endort, bien que fausse, se durcira dans les faits. En supposant que le désir se réalise au moment où nous nous endormons, nous ordonnons à ce processus de matérialisation de dire à notre humeur « sois réel ». De cette façon, nous devenons par un processus naturel ce que nous désirons être. Je peux vous raconter des dizaines d'expériences personnelles où il semblait impossible d'aller ailleurs, mais en me plaçant mentalement ailleurs au moment où j'allais m'endormir, les circonstances ont rapidement changé, ce qui m'a obligé à faire le voyage. Je l'ai fait à travers l'eau, en me plaçant la nuit sur mon lit comme si je dormais là où je voulais être. Au fil des jours, les choses ont commencé à se modeler en harmonie avec cette hypothèse et tout ce qui devait arriver pour obliger mon voyage s'est produit. Et je dois, malgré moi, me préparer à aller vers cet endroit où je croyais me trouver lorsque j'ai approché les profondeurs du sommeil. Alors que mon nuage s'élève, je suppose que je suis maintenant l'homme que je veux être ou que je suis déjà à l'endroit où je veux me rendre. Je dors à cet endroit maintenant. Puis la vie frappe le tabernacle, frappe mon environnement et le réassemble à travers les mers ou sur la terre et le réassemble à l'image de mon hypothèse. Cela n'a rien à voir avec les hommes qui marchent dans un désert physique. Tout le vaste monde qui vous entoure est un désert. Je reprends. Alors que mon nuage s'élève, je suppose que je suis maintenant l'homme que je veux être ou que je suis déjà à l'endroit où je veux me rendre. Je dors à cet endroit maintenant. Puis la vie frappe le tabernacle, frappe mon environnement et le réassemble à travers les mers ou sur la terre et le réassemble à l'image de mon hypothèse. Cela n'a rien à voir avec les hommes qui marchent dans un désert physique. Tout le vaste monde qui vous entoure est un désert. Du berceau à la tombe, vous et moi marchons comme si nous marchions dans le désert. Mais nous avons un tabernacle vivant où Dieu habite et il est couvert d'une nuée qui peut monter et monte effectivement lorsque nous nous endormons ou sommes dans un état proche du sommeil. Pas nécessairement en 2 jours, elle peut monter en 2 minutes. Pourquoi vous a-t-il donné 2 jours?
Si je deviens maintenant l'homme que je veux être, je risque d'être insatisfait demain. Je devrais au moins lui donner un jour avant de décider de passer à autre chose. La Bible dit que dans 2 jours, 1 mois ou 1 an, chaque fois que tu décides d'aller de l'avant avec le tabernacle, laisse monter la nuit. Au fur et à mesure de son ascension, tu commences à te déplacer là où se trouve le nuage. Le nuage est simplement le vêtement de votre conscience, votre présomption. Là où la conscience est placée, tu n'as pas besoin de prendre le corps physique. Il gravite là malgré toi. Des choses se produisent pour t'obliger à te déplacer dans la direction où tu demeures consciemment. Des choses se produisent pour t'obliger à te déplacer dans la direction où tu demeures consciemment. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je te l'aurais dit. Je vais te préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et te recevrai en moi-même, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Jean 14, versets 2 et 3. Les nombreuses demeures sont les états non dénombrés dans ton esprit, car tu es la maison de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a des concepts de soi non dénombrés. Tu ne pourrais pas, dans l'éternité, épuiser ce que tu es capable d'être. Je reprends. Les nombreuses demeures sont les états non dénombrés dans ton esprit, car tu es la maison de Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a des concepts de soi non dénombrés. Tu ne pourrais pas, dans l'éternité, épuiser ce que tu es capable d'être. Si je reste assis tranquillement ici et que je suppose que je suis ailleurs, je suis parti et j'ai préparé une place. Mais si j'ouvre les yeux, la bilocation que j'ai créée disparaît et je suis de retour ici sous la forme physique que j'ai laissée derrière moi en allant préparer une place. Mais j'ai quand même préparé le lieu et j'y habiterai physiquement avec le temps. Tu n'as pas à te préoccuper des voies et des moyens qui seront utilisés pour te déplacer à travers l'espace dans ce lieu où tu es allé et où tu l'as préparé mentalement. Il te suffit de t'asseoir tranquillement, peu importe où tu es, et de l'actualiser mentalement. Mais, je vous préviens, ne le traitez pas à la légère, car je suis conscient de ce qu'il fera aux personnes qui le traitent à la légère. Je l'ai traité à la légère une fois parce que je voulais juste m'échapper en me basant uniquement sur la température du jour. C'était au cours de l'hiver à New York et je désirais tellement être dans le climat chaud des Indes que j'ai dormi cette nuit-là comme si je dormais sous des palmiers. Le lendemain matin,
Quand je me suis réveillée, c'était encore très hivernal. Je n'avais pas l'intention d'aller aux Indes cette année-là, mais des nouvelles pénibles me sont parvenues qui m'ont obligée à faire le voyage. C'était en pleine guerre quand des navires étaient coulés à droite et à gauche. Mais j'ai quitté New York sur un bateau 48 heures après avoir reçu cette nouvelle. C'était le seul moyen de me rendre à la Barbade et je suis arrivée juste à temps pour voir ma mère et lui dire un au revoir en 3 dimensions. C'était le seul moyen de me rendre à la Barbade et je suis arrivée juste à temps pour voir ma mère et lui dire un au revoir en 3 dimensions. Malgré le fait que je n'avais pas l'intention d'y aller, le soi profond regardait où le grand nuage descendait. Je l'ai placé à la Barbade et ce tabernacle, mon corps, a dû faire le voyage pour accomplir le commandement. Partout où la plante de ton pied foulera ce que je te l'ai donné. Partout où la nuée descend dans le désert, c'est là que tu réassembles ce tabernacle. Je suis partie de New York à minuit sur un bateau sans penser au sous-marin ou à quoi que ce soit d'autre. Il fallait que je parte. Les choses se sont passées d'une manière que je n'aurais pas pu envisager. Je te préviens, ne le prends pas à la légère. Ne dis pas, je vais faire des expériences et me mettre au Labrador. Je veux faire des expériences et me mettre au Labrador, juste pour voir si ça va marcher. Tu iras dans ton Labrador et ensuite tu te demanderas pourquoi tu es venu dans cette classe. Cela fonctionnera si tu oses assumer le sentiment que ton souhait est exaucé lorsque tu t'endors. Contrôle tes humeurs en t'endormant. Je ne trouve pas de meilleure façon de décrire cette technique que de l'appeler rêve éveillé contrôlé. Je ne trouve pas de meilleure façon de décrire cette technique que de l'appeler rêve éveillé contrôlé. Dans un rêve, tu perds le contrôle, mais essaye de précéder ton sommeil d'un rêve éveillé contrôlé complet, en y entrant comme tu le fais dans le rêve, car dans un rêve, tu es toujours très dominant, tu joues toujours le rôle. Dans un rêve, tu es toujours un acteur et jamais le public. Lorsque tu as un rêve éveillé contrôlé, tu es un acteur et tu entres dans l'acte de la rêverie contrôlée. Mais ne le fais pas à la légère, car tu dois alors le reconstituer physiquement dans un monde en 3 dimensions. Avant d'entrer dans notre moment de silence, il y a quelque chose que je dois préciser.
Et c'est cet effort dont nous avons parlé hier soir. S'il y a une raison pour laquelle les gens échouent dans ce vaste monde, c'est parce qu'ils ne connaissent pas une loi connue des psychologues aujourd'hui comme la loi de l'effort inverse. Lorsque tu supposes que le sentiment de ton souhait s'est réalisé, c'est avec un minimum d'effort. Tu dois contrôler la direction des mouvements de ton attention. Mais tu dois le faire avec le moins d'efforts possible. Si le contrôle demande un effort et que tu le contrains d'une certaine manière, tu n'obtiendras pas les résultats escomptés. Tu obtiendras les résultats contraires, quels qu'ils soient. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité d'établir les fondements de la Bible comme Adam dormait. C'est le premier acte créateur et il n'existe aucune trace de son réveil de ce profond sommeil. Pendant qu'il dort, la création s'arrête. C'est lorsque tu maîtrises tes pensées dans un état semblable au sommeil que tu changes le mieux ton avenir, car alors l'effort est réduit à son minimum. Ton attention semble se détendre complètement et tu dois alors t'entraîner à maintenir ton attention à l'intérieur de ce sentiment sans utiliser la force et sans faire d'effort. Ne pense pas à un seul instant que c'est la volonté qui le fait. Lorsque tu libères Barabbas et que tu t'identifies à Jésus, tu ne veux pas être toi-même, tu t'imagines que tu es lui. C'est tout ce que tu fais. Maintenant que nous arrivons à la partie vitale de la soirée, l'intervalle consacré à la prière, permettez-moi de clarifier à nouveau la technique. Il faut savoir ce que tu veux. Puis élabore un événement unique, un événement qui implique l'accomplissement de ton souhait. Limite l'événement à un seul acte. Par exemple, si je me contente de serrer la main d'un homme comme un événement, c'est la seule chose que je fais. Je ne la serre pas, puis j'allume une cigarette et je fais 1000 autres choses. J'imagine simplement que je serre la main et que je continue à répéter l'acte, encore et encore, jusqu'à ce que l'acte imaginaire ait toute la sensation de la réalité. L'événement doit toujours impliquer l'accomplissement du souhait. Construis toujours un événement que tu crois rencontrer naturellement à la suite de la réalisation de ton désir. Tu es le juge de l'événement que tu veux vraiment réaliser. Il y a une autre technique que je vous ai donnée hier soir. Si tu ne peux pas te concentrer sur un acte, si tu ne peux pas te blottir dans ton fauteuil et croire que le fauteuil est ailleurs, comme si cet ailleurs était ici, alors fais-le. Réduis l'idée. Condense-la en une seule phrase simple comme « N'est-ce pas merveilleux ?» ou « Merci ».
ou c'est fait, ou encore c'est fini. Il ne doit pas y avoir plus de 3 mots. Quelque chose qui implique que le désir est déjà réalisé. N'est-ce pas merveilleux? Ou merci implique certainement cela. Ce ne sont pas toutes les phrases que tu pourrais utiliser. Compose dans ton propre vocabulaire la phrase qui convient le mieux. Mais fais-le très court et utilise toujours une phrase qui implique la réalisation de l'idée. Mais fais-le très court et utilise toujours une phrase qui implique la réalisation de l'idée. Lorsque tu as ta phrase en tête, soulève le nuage. Laissez le nuage s'élever en disant simplement l'état qui confirme le sommeil. Laisse le nuage s'élever en induisant simplement l'état qui confine au sommeil. Commence simplement à imaginer et à sentir que tu as sommeil. Commence simplement à imaginer et à sentir que tu as sommeil. Et dans cet état, assume le sentiment de la réalisation du souhait. Puis, répète la phrase encore et encore comme une berceuse. Quelle que soit la phrase, laisse-la sous-entendre que l'hypothèse est vraie, qu'elle est concrète, que c'est déjà un fait et que tu le sais. Calme-toi et donne-toi le sentiment d'être réellement ce que tu veux être. En le faisant, tu entres dans Jéricho avec ton espion qui a le pouvoir de te le donner. Tu libères Barabbas et tu condamnes Jésus à être crucifié et ressuscité. Toutes ces histoires, tu les rejoues si maintenant tu commences à te laisser aller et à entrer dans le sentiment d'être réellement ce que tu veux être. Maintenant, nous pouvons aller dans la période de silence. Si tes mains sont sèches et si ta bouche est sèche à la fin de cette méditation, c'est la preuve que tu as réussi à lever le nuage. Ce que tu faisais lorsque le nuage a été levé ne regarde que toi. Mais tu as réussi à soulever le nuage si tes mains sont sèches. Je vais vous donner un autre phénomène qui est très étrange et que je ne peux pas analyser. Il se produit si tu vas vraiment dans les profondeurs. Tu constateras au réveil que tu as la paire de reins la plus active du monde. J'en ai discuté avec des médecins et ils ne peuvent pas l'expliquer. Une autre chose que tu peux observer en méditation, c'est une belle lumière bleue liquide. La chose la plus proche sur Terre à laquelle je peux la comparer est la combustion d'alcool. Tu sais, quand tu mets de l'alcool sur le plum pudding,
au moment de Noël et que tu lui mets une flamme, la belle flamme bleue liquide qui enveloppe le pudding jusqu'à ce que tu l'éteignes. Cette flamme est la chose la plus proche de la lumière bleue qui vient sur le front d'un homme en méditation. Ne sois pas angoissé. Tu la reconnaîtras quand tu la verras. C'est comme deux nuances de bleu. C'est comme deux nuances de bleu. Un bleu plus foncé et un bleu plus clair en mouvement constant, tout comme l'alcool en combustion, ce qui n'est pas la flamme constante d'un jet de gaz. Cette flamme est vivante, tout comme l'esprit serait vivant. Une autre chose qui peut t'arriver, comme elle m'est arrivée, tu verras des taches devant tes yeux. Ce ne sont pas des taches de foi, comme te le diront certaines personnes qui n'y connaissent rien. Ce sont des petites choses qui flottent dans l'espace comme un filet. Des petits cercles tout liés ensemble. Elles partent d'une seule cellule et se présentent en groupe selon les motifs géométriques différents, comme des vers, comme des remorques, et elles flottent sur ton visage. Quand tu fermes les yeux, tu les vois encore, ce qui prouve qu'ils ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Lorsque tu commences à prendre conscience, toutes ces choses arrivent. Elles peuvent être votre flux sanguin, objectivé par une étrange ruse de l'homme que l'homme ne comprend pas tout à fait. Je ne nie pas que c'est votre flux sanguin qui est rendu visible, mais ne t'affole pas en pensant que ce sont des taches sur le foie ou quelque autre chose de stupide que les gens te diront. Si ces différents phénomènes vous arrivent, ne pensez pas que vous faites quelque chose de mal. C'est l'expansion normale, naturelle, qui vient à vous, qui vient à tous les hommes qui se prennent en main et essayent de développer le jardin de Gethsémani. Dès que tu commences à discipliner ton esprit en observant tes pensées et en surveillant tes pensées tout au long de la journée, tu deviens le gendarme de tes pensées. Refuse d'entrer dans des conversations qui ne sont pas aimables et refuse d'écouter attentivement tout ce qui se démolit. Commence à construire dans ton propre esprit la vision de la Vierge parfaite plutôt que la vision de la Vierge folle. N'écoute que les choses qui apportent de la joie quand tu les entends. Ne prête pas une oreille attentive à ce qui n'est pas aimable, ce que tu aurais préféré ne pas entendre. C'est écouter et voir les choses sans huile dans ta lampe, ni joie dans ton esprit. Il y a 2 sortes de vierges dans la Bible. 5 vierges folles et 5 vierges sages. À la minute où tu deviens la vierge sage ou que tu essayes de le faire, tu découvriras que toutes ces choses se produisent. Tu verras ces choses et elles t'intéresseront
de sorte que tu n'auras pas le temps de développer la vision insensée, comme le font beaucoup de gens. J'espère que personne ici ne le fera, car personne ne doit être identifié à cette grande œuvre qui peut encore trouver une grande joie dans une discussion d'un autre qui n'est pas aimable. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager et surtout, abonnez-vous comme signe d'encouragement.